Nous voici donc rassemblés dans ce haut lieu de prière qu'est la basilique de Sainte-Anne de Beaupré et que, comme je le mentionnais au tout début de notre célébration, que Colette a foulé de ses pieds à maintes et maintes reprises pour la remettre entre les mains de Dieu, ce Dieu qu'elle a si bien servi au cours de ces presque 92 ans qu'elle a vécu au milieu de vous. Et je retiens ces qualités qu'on voyait tout de suite chez elle: disponibilité, ferveur, délicatesse, joie intérieure, mais surtout dévotion envers la bonne Sainte-Anne. C'est ces mots-là qui me viennent à l'esprit. Et en ce sens, la famille, vous avez souhaité d'être assis tout près de la statue miraculeuse de Sainte-Anne. Votre mère, à maintes et maintes reprises, s'est agenouillée ici pour présenter ses intentions et ses prières à la bonne Sainte-Anne, comme on l'appelle si familièrement ici. Aujourd'hui, nous évoquons l'épouse, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, mais nous évoquons également celle qui a propagé cette dévotion envers Sainte-Anne. Madame Colette était profondément convaincue de la nécessité de la prière pour travailler aux œuvres de Dieu et assurer à ses œuvres une grande fécondité. Et pour elle, la prière appelait et préparait le retour constant des grâces de Dieu sur ceux et celles qui croisaient sa route. Et toujours, et ça vous serez bien d'accord avec moi, par l'intercession de la bonne Sainte-Anne, celle qui veille sur ces lieux depuis plus de 3 siècles. Madame Colette chérissait les amis de Dieu, les saints et les saintes, Marie en premier, que nous voyons dans les bras de Sainte-Anne. Et évidemment, Sainte-Anne suivait sur sa liste. Il va de soi qu'elle a fait connaître et aimer tout au long de sa vie la bonne Sainte-Anne. Et nous, les gardiens du sanctuaire, nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. C'était son souhait que ses funérailles puissent être célébrées ici, à la basilique de Sainte-Anne. Et nous avons répondu favorablement à ce désir très cher qu'elle avait au cœur. La bonne Sainte-Anne était pour elle un signe éclatant de la tendresse de Dieu pour le monde et une invitation à marcher vers la sainteté. Et c'est en ce sens-là que la première lecture tirée de Saint Paul aux Philippiens évoquait dès les tout débuts ces mots: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. » Toujours fidèle à ses obligations, toujours heureuse d'être disciple du Christ et de suivre les pas de Jésus qui conduisent à la sainteté. Que souhaiter aujourd'hui à Madame Colette si ce n'est que se réalise pour elle ce qu'elle espérait voir se réaliser pour chacun et chacune de nous qui sommes ici, fidèles au Christ, jusqu'au bout de nos vies. Mon souhait, c'est qu'elle entre dans la communion éternelle avec Dieu, que se réalise pour elle la parole adressée à ceux et celles qui ont bien fait fructifier leurs talents et leurs dons, que nous trouvons en Matthieu au chapitre 25. Entre dans la joie de ton Maître, qu'elle prenne place parmi tous ses amis, ses saints et ses saintes qu'elle affectionnait, qu'elle contemple à jamais et célèbre de tout son cœur le Dieu très saint auquel elle a consacré sa vie. Que la bonne Sainte-Anne lui ouvre toutes grandes ses bras et la fasse entrer dans le royaume de Dieu. Madame Colette a fait du Seigneur, comme le dit si bien le psaume, sa lumière et son salut. Dès ici-bas, elle s'est appliquée à habiter la maison du Seigneur,
et tous les jours de sa vie, elle a cherché sa face. Que Dieu lui fasse maintenant contempler toute sa beauté, toute sa splendeur, toute sa tendresse et toute sa sainteté. Il est vrai que la mort, et spécialement celle de personnes aimées, est toujours empreinte de tristesse. Mais quand notre cœur est habité par la foi, par l'espérance et par l'amour, cette tristesse ne doit pas nous empêcher de rendre grâce à Dieu pour la beauté d'une vie humaine, et en particulier d'une vie humaine mise au service du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À travers les siens, Dieu accomplit des merveilles. À travers ses amis, Dieu fait grandir son royaume dans le monde. À travers Madame Colette, Dieu a répandu sur vous comme sur nous ses bienfaits et ses grâces. Cela rejoint bien le passage de l'Évangile qui vient tout juste d'être proclamé. Ce texte des Béatitudes nous livre le secret de la vie humaine et chrétienne. Jésus proclame heureux et heureuses ceux et celles qui sont doux, qui font preuve de miséricorde, qui pratiquent la justice et le partage, qui consolent et qui sèment le bonheur. Il leur dit: réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà ce qui attend Colette, la vie éternelle dans le Christ. Que Dieu l'accueille dans sa maison et qu'elle repose en paix. Amen.